Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule sur les négociations pétrolières. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. Ok, la confiance, comme je vous ai dit, c'est une arène. Le domaine des hydrocarbures est une arène. On ne fait confiance à personne lorsque vous sortez pour négocier les contrats pétroliers. On ne fait confiance à personne, ok? Ni aux vendeurs, ni à l'acheteur, ni aux agents, ni aux facilitateurs et négociateurs comme vous, ok? Donc, faites très attention. Pour ceux qui ont suivi la formation depuis le début, je suis ingénieur pétrochimiste, petroleum and petrochemical engineer. Je suis également négociateur pétrolier et membre de l'association nigériane des négociateurs pétroliers. Ok, donc on a mis cette formation sur pied, question de vous aider, de vous former, encadrer, apporter tout le nécessaire pour que vous soyez également à la hauteur et que vous fassiez du bon travail également. Donc aujourd'hui, on parle de la confiance. Ne faites confiance à personne. C'est d'abord cela. Ne faites confiance à personne. Rassurez-vous toujours que vous signez le NCNDA, Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement. Nous avons longuement épilogué et parlé là-dessus. C'est un document très important. Rassurez-vous que ce document est inclus dans le contrat et qu'il est signé par les deux parties, ok? Sinon, vous n'allez peut-être pas toucher votre commission ou toucher votre salaire à la fin de la transaction, ok? Ne divulguez pas les informations, ok? Déjà que Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement, cela le dit aussi, pas de divulgation d'informations. Lorsque vous tenez des informations, surtout dans le domaine pétrolier, le domaine des hydrocarbures, ne partagez pas les informations personnelles des gens parce que cela vous retombera dessus. Le premier risque est que vous serez simplement mis de côté. Les gens travaillant n'auront plus besoin de vous et vont travailler entre eux. Alors gardez les informations confidentielles, les informations également sur les transactions, gardez-les confidentielles, gardez-les pour vous. Évitez de les partager avec qui que ce soit, même pas avec votre épouse ou votre époux. Donc, gardez-les pour vous. On ne les partage pas ces informations. Parce qu'il n'y a pas de confiance dans ce domaine, il n'est pas question que vous fassiez des erreurs. Je vous ai dit, une fois que vous avez décidé de mettre pied dans ce domaine, alors tout simplement, mettez votre confiance dans votre sac et jetez votre sac au fond du lit. Vous n'en aurez pas besoin, vous n'en aurez jamais besoin. Ne venez pas en business chercher l'affection et l'amour. Là, c'est chez vous que vous devez avoir cela. Ici, on parle de business. Ici, on parle d'hydrocarbures. Et vous savez que en raison des hydrocarbures, les guerres se sont faites et continuent dans le monde. À ce titre, ne partagez pas les informations. Ok? Ne divulguez pas les informations sur l'identité des personnes, ok? Faites très attention. Gardez les contacts personnels, gardez-les pour vous parce que vous en aurez besoin et tout doit passer par vous. Une fois que vous les divulguez, alors ils iront travailler entre eux. Le deuxième danger, lorsque vous divulguez les informations, parfois vous exposez certaines personnes ou certaines transactions à la piraterie maritime. Et à ce moment, croyez-moi, on risque de vous faire la peau si on se rend compte que c'est par vous qui a eu fuite d'informations, ok? Donc, faites très attention, soyez assez discret lorsque vous êtes dans ce domaine, ok? Quelqu'un doit peut-être gagner votre confiance, mais pas aujourd'hui, pas dès la première transaction, la deuxième ou la troisième, pendant des années avant que quelqu'un peut gagner votre confiance, ok? Gardez tous les contacts, comme j'ai dit, gardez les contacts personnels, gardez les secrets, ok?
Deuxième point, comment identifier les blagueurs et tous les red flags, comme on dit en anglais, ok? Comment identifier toutes ces personnes et tous les arnaqueurs du domaine? C'est une technique, ok? Une petite technique que je donne. Je vais peut-être la prendre dans une petite capsule à elle seule, ok? Déjà, la première des choses, vous devez savoir, surtout lorsque vous travaillez dans une procédure de TTT, ok? Temps to temps takeover ou temps to temps transfer, ok? Généralement, ils vont vous demander, si vous travaillez avec les facilitateurs du Nigeria, ou peut-être, en fait, généralement, ils vont vous demander de leur envoyer une somme d'argent dont ils vont pouvoir gérer, ou si je peux utiliser l'expression, ok, gérer la sécurité, le transport et tout cela avec, je vous dis, généralement 99,99% des cas, c'est de l'arnaque. Alors évitez cela. Et si jamais vous pensez aller sur des bases de revenus sur investissement, il est mieux de contacter un cabinet de déposer de l'argent à un intermédiaire plutôt qu'à la personne directement. Là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir comme un enfant, ok? Toute personne qui vous demande de l'argent directement, sachez que c'est de l'arnaque. Consultez un cabinet, déposez de l'argent chez un cabinet. Il est mieux de dépenser plus que de tout perdre, ok? Déposer cet argent chez un cabinet et charger le cabinet de faire ce travail, ok? Et toujours demander au vendeur de vous transmettre le proof of product et que vous allez devoir inspecter le produit, pour produire le Cure and Cure Report, ok? Vous demandez, ce n'est pas vous directement qui allez le faire, mais votre vendeur, votre acheteur, autant pour moi, va contacter quelqu'un qui va le faire, ok? Donc, demandez à ce qu'on vous donne cela. Et aussi demander qu'on vous donne les BG et tous les documents bancaires, les banques garanties, les documentary letter of credit et tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Demandez qu'on vous présente tout cela. Demandez qu'on approuve de l'authenticité de ces documents pour ne pas vous faire avoir. OK? Donc, rapidement, ici, on vous a donné quelques astuces dans le domaine des hydrocarbures et faites très attention, soyez prudents. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions en commentaire, ok?